Les émois d'une voix, saison 4, épisode 2. Que ma parole soit souveraine. Il faudra bien accepter en écoutant ce qui suit qu'il n'y a nul enseignement ici, nul message d'apprentissage à communiquer, encore moins sans doute nulle volonté de suprématie sur qui ou quoi que ce soit. Un seul cœur qui s'exprime, avant toute chose pour lui-même, en dialogue permanent avec beau comme un Dieu, avec un même élan d'espoir et de désespoir mêlés. Que ma parole soit souveraine. Pourquoi parler après avoir écrit ? D'où vient la croyance toute personnelle que l'écrit ne suffit pas et qu'il faut lancer à plus haut toutes les pensées qui nous traversent et tous les mots se pressant sur le papier ou ailleurs. La voix, le souffle, la conviction seule donneront le plus supplémentaire, conférant à de l'abstrait comme une sorte d'incarnation. Comme pour la prière, comme pour adorer ou maudire, seule l'intensité d'une voix peut donner corps et habiter le texte. La voix toute seule qui énonce, constate, s'insurge ou félicite, et qu'elle régale lorsque la voix se fait chant. De Scheherazade au chant des sirènes, envoûtant, maléfique et si séduisant à la fois. Croire en la souveraineté de sa propre voix, c'est toucher à sa propre puissance, celle de tutoyer son Dieu, son égal tout à coup dans la ferveur posée, comme celle d'esquisser un Vaderétro Satanas à un diable un peu trop intrusif, voire despote. Alors, faire le choix du silence devient un vrai choix, si et seulement si la parole prononcée, qu'elle invoque, supplie ou ordonne, a toute souveraineté. N'est-ce pas cela, ce tempus tacendi dans les couvents et monastères? Un temps pour se taire, un silence imposé et en même temps consenti, recherché. Intérioriser et garder finalement pour soi-même le trésor de mots dont tout humain est doté. Sans doute est-ce là que le dialogue avec le plus haut peut s'instaurer, s'installer quelquefois définitivement, en des mots à peine chuchotés, se hissant de l'intérieur vers bien plus haut que l'humain ne puisse l'imaginer. Mais toute parole n'est-elle pas souveraine pour celui qui la profère? Elle, E majuscule de zèle E, ne peut s'empêcher de penser aux malédictions, celles des rois de France dans Les Rois maudits de Maurice Druon, la malédiction des Templiers, en 1314, lancée par le grand maître du Temple, Jacques de Molay, sur le bûcher. Malédiction à l'encontre du roi de France, Philippe IV le Bel, du pape Clément V, de Guillaume de Nogaret et de leurs héritiers et descendants, jusqu'à la 13e génération. Pape Clément,
chevalier Guillaume, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître devant le tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudits, maudits, soyez tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Maudits pour 13 générations. Le pape Clément, le roi de France Philippe le Bel, les bourreaux du dernier maître des Templiers. Roi de France et pape périront tous avant la fin 1314. Les 3 fils de Philippe IV mourront précocement et sans héritier, éteignant ainsi la lignée directe des Capétiens. Malédiction ou légende, laissons les mots à leur pouvoir de créer ou de détruire. Cependant, les mots proférés ne sont pas que sanctions, car ils sont avant tout ce verbe créateur, logos en grec, l'intelligence mêlée à la raison. Et dans la Bible, il désigne à la fois la parole de Dieu et Jésus-Christ. Au commencement était le Verbe. Il est vibration qui exprime la volonté divine. C'est ce qui débute l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Jean 1, 1, 2. Lorsqu'il parle du Verbe, ce n'est pas Dieu le Père, mais Jésus que désigne Jean. Le mot « verbe » avec un V majuscule signifie ici la parole. Le Christ est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire sa parole. La parole de Dieu dans la Bible ne crée l'univers que par elle-même. Et dans la Genèse, il crée le monde en 6 jours, vint ensuite l'humain. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, 1. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, 3. Dieu dit, voilà ce que ponctue la création de tout son long. Dire, c'est faire, en quelque sorte la matérialisation du Dieu tout-puissant et créateur. Dire, c'est faire. Bien sûr, toute parole n'a pas un tel pouvoir, mais elle peut consoler, rassurer, soutenir, manifester son amour ou son attachement. Rumi d'écrire « Je choisis de t'aimer en silence, car en silence je ne trouve aucun rejet. Je choisis de t'aimer dans la solitude, car dans la solitude, personne ne t'appartient sauf moi. Je choisis de t'adorer de loin, car la distance me protège de la douleur. Je choisis de t'embrasser dans le vent, car le vent est plus doux que mes lèvres. Je choisis de te retenir dans mes rêves, car dans mes rêves, tu n'as pas de fin. » Et Louis Aragon d'acquiescer, « Je suis plein du silence assourdissant d'aimer. » Pour elle, E majuscule 2 LE, la parole se doit d'être prophétique. Alors elle préfère se tourner vers Cassandre, prêtresse troyenne, fille de Priam et d'Écube,
dévoué au culte d'Apollon, dont les prophéties qui s'avéraient exactes et vérifiées, mais qui n'ont jamais été reconnues. Apollon lui-même, amoureux et conduit, lui reprend le don divin de prédire l'avenir. Lui crachant dans la bouche, il la maudit. Personne jamais ne la croira plus. Le travail prophétique, qui est un fardeau de souffrance, me fait tournoyer sur moi-même, consciente que la parole se donne et se retire. Cassandre peut prédire et maudire à la fois. Ses visions précises et exactes, dès qu'elles sortent de sa bouche, se défont du poids de leurs prédictions. Kérida Broucha en reste bouche bée. Quant à elle, malgré son E majuscule, elle connaît ces moments d'errance où la voix ne porte plus la bonne parole et qu'elle se mue en paroles acerbes de dépit, de désamour. Que ma parole soit souveraine, le début comme la fin pour début. Nul ne peut la bâillonner, même si certains restent sourds à la force de vie créatrice et prophétique qu'elle a pour don d'y mettre. Se remémore alors en elle les paroles de Cassandre sous la plume de Schiller. Pourquoi m'as-tu chargé de proclamer tes oracles avec une pensée clairvoyante dans une ville aveugle? Pourquoi me fais-tu voir ce que je ne puis détourner de nous? Le sort qui nous menace doit s'accomplir, le malheur que je redoute doit arriver. Reprends, oh reprends le don de divination sinistre que tu m'as fait. Pour une mortelle, il est affreux d'être le vase de la vérité. Et elle, E majuscule, deux L, E, lève les yeux au ciel et soupire. Beau comme un dieu lui a donné le don, elle se doit de l'assumer. Que ma parole soit souveraine et que ta volonté soit faite, murmure